suis sur le point d'obtenir ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Je suis sur le point d'accéder à cette chose qu'on appelle NFL. Il me reste seulement 10 matchs pour atteindre mon rêve. Ce rêve pour lequel j'ai consacré toute mon existence. Toute ma vie a été dédiée à ce seul et unique objectif. Je me réveille le samedi, 4h, 5h du matin, je cours des kilomètres, je fais des allers-retours entre ma maison et une caserne de pompiers. Je suis au parc, je m'entraîne sans arrêt, matin et soir. Tout ce que je fais dans ma vie gravite autour du football. Je suis assis chez moi la nuit, je lance des balles au plafond pour les rattraper de façon différente pour voir si un défenseur pourrait m'intercepter durant un match. Et toute ma vie tourne autour de ce sport. Et je suis enfin arrivé à un point où il me reste plus que 10 matchs pour devenir joueur professionnel. J'ai en face de moi des documents qui disent que je suis sur le point d'être drafté en NFL. NFL en gros caractère, tout en haut du papier, Inky Johnson, propulsé avec le top 30, automatiquement multimillionnaire. Le plus gros du travail a été fait, il ne me reste plus qu'à jouer les 10 prochains matchs et c'est réglé. Et je joue un match de fou contre les Air Force Falcons. Il me reste 2 minutes, mais je vais faire un tacle que je fais les yeux fermés d'habitude. Et je rentre en collision avec ce gars, et dès que je l'ai touché, j'ai su qu'il y avait un problème. Mais je me serais jamais douté que ça serait ce genre de problème. Je m'attendais absolument pas à ça, je ne pensais pas que ça allait être aussi grave. Et quand je tacle le type, mon souffle se coupe, instantanément je tombe sur le sol, raide. Je suis complètement sonné, mes yeux sont grands ouverts. Et je suis pas trop inquiet, car c'est le football, c'est un sport de contact, ça arrive. Vous savez, j'ai dit au pasteur, je n'ai jamais pensé qu'une blessure pourrait mettre fin à ma carrière. Et on se blesse durant le match et on se relève, c'est tout. Quand je me réveille, mes coéquipiers viennent et me disent « Lève-toi, Ink, finissons-en ». Je les regarde et je leur dis « Je ne peux pas ». Puis ils rétorquent « Mais comment ça tu ne peux pas? Tu es notre cornerback, on a besoin de toi, tu soigneras tes blessures après le match. Lève-toi ». Je ne peux pas bouger, c'est un choc au cou, je ne ressens plus rien. On me pose sous la civière, la colonne vertébrale immobilisée, et on me sort du terrain. Le docteur dit en marchant à côté de moi « Je ne comprends pas comment tu es encore en vie, mon gars. Tu n'as plus de pouls. » On arrive à l'ambulance. Mon père m'attend et me dit « C'est bon, que j'ai fait le plus dur, que je vais m'en remettre. » Le docteur dit qu'ils vont faire une batterie de tests, voir ce qui ne va pas, et me remettre sur pied. Tout sera ok. Il me ramène dans ma chambre, ma mère arrive, elle m'embrasse, prie pour moi. « Ne t'inquiète pas, chérie, tout va rentrer dans l'ordre. » Elle sort, les docteurs arrivent en courant. Il faut l'emmener au bloc, d'urgence, votre fils est sur le point de mourir. Et je le regarde et j'ai envie de lui dire « Mon gars, tu pourrais pas utiliser un autre mot? Utilise un synonyme. » À mon regard, il comprend que je suis intrigué. Il me dit que j'ai une hémorragie interne. Qu'une des artères qui se situe dans ma poitrine est en train de saigner. Et que si l'opération n'est pas effectuée ce soir, il me garantit que je ne serai pas là demain. De 7 ans à 20 ans. Un seul moment de gloire. Les sacrifices, le dévouement, l'engagement. Tout est parti en fumée en seulement quelques instants. Et le lendemain, quand je me réveille de mon opération, je me rends compte d'une chose. Je me rends compte qu'à l'échelle de ma vie, la NFL, c'était ça. Le championnat, ça. Cornerback, ça. J'étais embarrassé. Je suis assis dans ma chambre et les gens entrent et me disent « Inky, mon gars, on est désolé pour ce qui t'est arrivé. » Et je me dis à moi-même « Ink, tu as vraiment merdé cette fois. C'était vraiment la seule chose que tu voulais, mec. Et tu t'es dit que parce que tu as grandi dans un ghetto, dans un 2 pièces avec 14 personnes, la seule chose que tu voulais vraiment, c'était la NFL. » Je me suis dit « Ink, t'as limité Dieu à ça, juste à ça. Ta vie n'a aucune substance, aucune valeur. Efficace mais pas efficient. J'ai fait les choses bien, mais je n'ai jamais fait les bonnes choses, c'est ça? Et maintenant ma passion, la chose à laquelle j'associais mon identité est partie. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens dire « Si j'ai ça, je serais comblé. » Hey, si j'arrive juste à accéder à cette position, je serais waouh. Si je peux juste amasser cette somme d'argent, je te promets que je serai le plus heureux du monde. Mais qu'est-ce qui arrive si vous l'obtenez et que vous ne l'obtenez pas en même temps? Qu'est-ce qui se passe si Dieu vous dit oui et non à la fois? Avez-vous l'habilité d'accepter ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous faites quand le plan de Dieu ne se déroule pas comme vous le souhaitez?
Vous êtes capable de gérer les choses quand tout va mal? Je suis assis là et je me dis, Ink, t'es à 8 matchs, mais Dieu te dévie de ta trajectoire. Et je dis, Dieu, laisse-moi juste intégrer le NFL. Après, redirige-moi où tu veux, mais laisse-moi obtenir ce foutu contrat pour que je puisse aider ma famille. Puis redirige-moi. Mais Dieu refuse. Il est là et il me dit, mon enfant, j'ai besoin de toi autre part. Mais moi, je vais aller par là. Non, tu dois aller par là. J'ai des choses bien meilleures. Tu dois traverser des moments difficiles. Mais j'ai quelque chose de merveilleux pour toi. J'ai quelque chose de plus épanouissant, de plus gratifiant. Quelque chose qui va te porter pour le restant de tes jours. C'est incroyable et j'ai su que c'était ce que j'étais supposé faire quand un jour je me trouvais dans les coulisses et que j'ai ressenti exactement la même sensation que lorsque je traversais le tunnel avant de rentrer dans le stade. Et je me suis dit, merci mon Dieu. Et maintenant je vis ma vie d'une certaine façon, selon ce que Dieu a voulu pour moi. Je vis ma vie d'une certaine façon, selon le pouvoir que le Seigneur possède. Et quand je me dirige vers le Seigneur et que je prie, j'y vais à fond. À chaque fois que je me prosterne, je suis tellement reconnaissant que ce ne soit pas la première fois que je communique avec le Tout-Puissant. Et à chaque fois que les gens trouvent l'audace de me demander « Hey Ink, pourquoi tu ne veux pas changer ce qui t'est arrivé? Tu as le bras et la main droite paralysés. » Et moi je leur dis « Si seulement vous saviez, et si seulement vous voyez l'impact que cet accident a eu dans la vie de mes proches. Ce que tu as fait pour moi, oui, c'est génial, c'est cool. Mais ce que Dieu a fait pour la vie des gens qui me côtoient, ça, vous ne pouvez absolument pas estimer sa valeur. Genre, à un certain point, de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment? Et je comprends cette réaction initiale qui, lorsque quelque chose de dégueulasse nous arrive, consiste à se dire « Merde, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et c'est une réaction tout à fait naturelle, parce que parfois, des gens vraiment bien traversent des moments extrêmement difficiles. Certaines de ces choses qui nous arrivent, soyons sincères, il n'y a aucune écriture sacrée qui pourrait nous aider à les surmonter. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas leur dire simplement « Allez lire tel ou tel verset ». Ils ne comprendront pas. Et c'est ce que j'ai compris dans la vie. Certaines personnes n'auront pas besoin qu'on leur prêche un sermon, ils auront besoin d'en vivre un. Et quand ils le vivent et le voient, ils peuvent se connecter et s'identifier à ça. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est aussi talentueux, aussi brillant, aussi fort, aussi beau que vous êtes. Ne laissez jamais les aléas de la vie vous faire oublier pourquoi vous avez commencé au tout début. Ce premier sentiment que vous avez eu, cette première interaction, cette première connexion que vous avez ressentie. Au début, tout le monde est excité, hein? Tout le monde est en ébullition. Mais à un certain moment de notre cheminement, on se heurte à un obstacle qui va tester notre degré d'engagement. Et ma définition de l'engagement a toujours été la suivante. Rester fidèle à mon ambition, longtemps après que les circonstances dans lesquelles je les ai cultivées soient parties. Genre, est-ce que je pourrais rester fidèle à mes convictions et à ma nature, à mon essence et à tout ce qui fait de moi un individu, même si j'ai un bras en moins? Même si ma carrière que je pensais sur le point d'aboutir disparaît? Est-ce que je peux rester fidèle à moi-même malgré le fait que la chose que je chéris le plus, la chose que j'ai pratiquée toute ma vie et à laquelle j'ai consacré tous les efforts est anéantie en l'espace de quelques secondes? Eh bien oui, je resterai fidèle. Parce que si je reste fidèle à ce qui fait ma personne, beaucoup de gens verront en moi un espoir. En d'autres termes, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire « Inky, je veux donner une nouvelle direction à ma vie. Pas parce que quelque chose m'est arrivé à moi, mais parce que j'ai vu ce qu'il t'est arrivé à toi. » Alors quand ESPN vient me dire « Tu voudrais pas être dans la NFL, Inky ?» Et je leur dis « Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez que mon père a été sauvé grâce à ma blessure. Si seulement vous saviez que mes garçons sont tous à l'abri maintenant. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez à quel point ma mère a été affectée. Et quand je pense à tout ce que ma blessure m'a apporté. » Et je me dis, mec, n'essaye surtout pas de te mettre en travers du chemin du Tout-Puissant. Reste bien loin de lui, ok? Je vais vous laisser avec ça. On sait tous quoi faire quand Dieu dit oui. On sait déjà quoi faire quand on est béni. On sait déjà quoi faire quand nos prières sont exaucées. Mais la question que j'ai pour vous est rhétorique. Que ferez-vous quand Dieu vous dira non?